il y a un mec qui travaillait chez Goldman Sachs, qui est une des plus grandes banques privées du monde, banque d'investissement. Il avait 26 ans et il avait envie de faire avec ses petits camarades, il avait envie de s'adonner à une activité bien connue en banque privée qui s'appelle le délit d'initié. C'est quand, par exemple, tu prends une position sur les marchés financiers par rapport à une information que tu n'es pas censé avoir. C'est-à-dire que tu as une information que le public n'a pas. Par exemple, cette entreprise, comme dirait Alexandre Calvel, cette entreprise va rentrer en bourse. Américaine. Ou cette entreprise va fermer, ou eux, ils changent de président, ils vont l'annoncer lundi, etc. Machin. Bah, t'es pas censé avoir le droit de prendre une position sur les marchés, d'acheter ou de vendre des actions par rapport à une info que tu sais, mais que le grand public n'a pas accès. Ça s'appelle un délit d'initié et t'as pas le droit. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup d'entreprises, on vous interdit d'avoir des actions de certaines boîtes dans vos contrats. Tout à fait. Parce que si jamais tu bosses dans une boîte qui est en partenariat avec une autre boîte, tu risques d'avoir des infos avant tout le monde et donc t'as pas le droit de prendre des positions par rapport aux infos que t'as et qui sont pas des infos publiques. Sinon, les marchés financiers seraient pas égaux, entre guillemets. On est d'accord que Elon Musk, il l'a fait souvent, ça. Bien, c'est son activité du dimanche. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il a eu tout un tas de problèmes d'ailleurs avec les régulations. Et donc, ce qu'ils se sont dit avec ses petits copains, c'est que justement, bah, ils allaient faire ça. Alors, ils ont pris des positions à hauteur d'un gain total de 400 000 $. Quand même, ça fait un petit pactole, surtout quand tu as 26 ans, tu es relativement jeune. En prenant des positions dans des sociétés, alors qu'ils n'avaient pas du tout le droit de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit le leak des informations qui sont sorties parce que la police a mis la main sur les deux loupards là, et ils sont actuellement en garde à vue aux États-Unis. Et ces informations de chat ne viennent pas de n'importe où puisqu'elles viennent du Xbox Live de la Xbox 360. Donc ils se sont dit en fait, on va parler de ce qu'on fait et se donner les infos, genre telle entreprise a fait tel truc et tout machin, via le groupe chat de la Xbox 360, en se disant c'est un vieux réseau et en plus sur une vieille console, donc ils vont jamais aller regarder ce truc là. Et c'est hyper marrant parce que on voit du coup ici donc Salomon et Vigiano qui sont les noms de famille des deux loulous là, qui dit t'as dit des conneries ou tu donnes des putains d'informations à ce putain de Steve en engueulant un autre gars en mode t'as donné une info que t'aurais pas dû. Et Vigiano qui dit non parce que je suis comme toi, j'utilise Signal ou le chat de la Xbox 360 parce qu'il n'y a pas de trace de ça, bonne chance pour nous retrouver. Effectivement, bonne chance puisqu'ils ont été retrouvés. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'on a ici l'indictment, pardon, qui est le mot dans la justice américaine pour dire voilà ce que le procureur te reproche et a contre toi. Et il y a dedans, du coup, les logs Xbox Live des deux gars en train de prévoir leur truc. Je sais plus sur quelle page c'est un bordel. Mais du coup, forcément, il y a les logs puisque voilà, c'est ici, c'est juste ici. Puisque évidemment la police n'a qu'à, le FBI du coup n'a eu qu'à demander à Microsoft les relevés de conversation et ils ont tout obtenu de la part de Microsoft très rapidement. Mais c'est très très rigolo parce qu'il y a un côté un petit peu tu sais vieux loupard mafieux à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Genre on va essayer d'être discret en utilisant ce vieux truc qui est plus utilisé du tout et en fait non pas du tout puisque c'est pas du tout encrypté, c'est le chat de la Xbox, juste c'est méconnu mais c'est pas pour autant qu'on n'arrivera pas à t'avoir. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit un truc aussi qui me fait beaucoup rire qui est si c'était il y a 15 ans il serait passé sur PictoChat et c'est vrai que la DS ça non? Ouais c'est sur la DS ouais. Les criminels du PictoChat on n'y a pas encore eu droit mais c'est un truc qui est un peu dans le même lore et qui me fait beaucoup rire. La news est très courte mais moi je l'ai trouvé rigolote. Ça nous rappelle des fondamentaux en sécurité informatique et c'est marrant quoi, voilà. Oui, ils auraient dû le faire par téléphone classique à la rigueur en fait. Sur Signal même du coup quoi, si tu veux faire des trucs comme ça. Oui, le pire c'était qu'ils utilisaient Signal pour les messages en plus. Le mieux c'est de pas le faire. Oui. Quand même le rappeler. Mais voilà, et dans ton chat, je vois que ça demande est-ce qu'ils peuvent demander la même chose pour Signal? Non, c'est impossible. Et d'ailleurs, on en a la preuve puisque si on va sur le site web de Signal, de l'organisation Signal, qui est une non-profit, il y a en fait à chaque fois qu'ils répondent à des courriers de la police américaine, ils mettent la copie sur leur site en public et ils montrent la réponse qu'ils donnent. Et en fait, ce que Signal répond, c'est voilà tout ce qu'on a sur cette personne et tout ce qu'ils ont sur cette personne, c'est quoi? Et c'est la date de création du compte et la dernière fois qu'il s'est connecté au serveur de Signal, c'est tout. On ne peut pas savoir ni les métadonnées, ni avec qui il est en relation, ni les contenus des messages. Voilà, en résumé. Ok. Voilà. En vrai, si vous voulez, en vrai, ils auraient pu faire juste un chat IRC
Anonymous et voilà, salut. Hein. Genre, je comprends pas Bah, pourquoi. tu peux faire plein de choses, mais je pense qu'il y avait. Non, mais on sait pourquoi le Xbox 360. Pourquoi ils ont fait ça avec Xbox Mais parce qu'en fait, 360. ils se disaient, c'est tellement. Personne n'ira chercher là-dedans, en fait, tu vois. En vrai, c'était une bonne idée sur le papier, avant qu'ils soient mis au courant qu'ils étaient là. Une fois qu'ils savaient qu'ils étaient là, il n'y avait plus qu'à écouter, quoi. Exactement. Ils ont dû quand même se faire repérer pour qu'ils se doutent qu'ils étaient là à un moment. Parce que en fait, oui, il y a eu des doutes sur eux. La police a enquêté. Ils ont vu que dans leur échange, ils disaient attends, passe sur Xbox Live et tout. Et du coup, ils sont passés sur Xbox Live. Ah, ils sont teubés. Ouais, les gars, personne viendra vérifier sur Xbox. Ah, mec, vas-y, viens, on parle sur Xbox. allez, non, mais et du coup, il faut quand même le rappeler, ils viennent de complètement flinguer leur vie. Ils ne bosseront plus jamais en banque d'affaires, et même dans la finance, ni même dans quoi que ce soit, parce qu'ils vont aller en taule pendant très longtemps. Parce que du coup, on est d'accord, ils se partageaient des informations entre différentes banques. C'est ça. Il disait même entre particuliers, genre en mode t'as ton pote qui bosse chez Goldman, qui sait que Danone va sortir un nouveau produit lundi prochain, par exemple, parce qu'il a vu l'annonce en avance, et du coup il dit hey, Danone lance un nouveau yaourt qui risque de bien marcher, achète du Danone, tu vois. Et voilà, ça c'est un délit d'initié, t'as pas le droit de faire ça. Mais s'ils se voyaient IRL dans un bar, ça peut passer, quoi, en gros. Oui, et du délit d'initié, ils s'en passent tous les jours. Hein. C'est juste que c'est interdit et tu peux te faire enquêter là-dessus et c'est très grave. Mais oui, bien sûr, tu n'empêcheras jamais les gens de le faire, hein, malheureusement. Non, aux États-Unis, il y a le FBI hein, qui rigole pas avec ça. Ouais. Ils peuvent suivre des gens et tout, hein, c'est un délire. Hein. Bah d'ailleurs, c'est le FBI qui a enquêté là. Ouais. Bah ouais, ils peuvent te mettre sur écoute si jamais ils voient que tu as une position importante dans un certain deal et tout. Ils peuvent te faire suivre et tout, hein. Ils rigolent zéro. Mais c'est beaucoup arrivé, oui, non, ils rigolent zéro et c'est beaucoup arrivé avec des politiciens. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un côté toujours avec la justice américaine, on se dit souvent, ouais, mais si t'as de l'argent, tu peux éviter tout. Ce qui est en partie vrai et en partie faux. Et j'arrive jamais à comprendre pourquoi, ça j'ai pas la réponse. Parce que t'as des gens très importants qui ont été inquiétés très violemment, tu vois. Typiquement, il y a beaucoup de politiciens justement qui, comme ils rencontrent des chefs d'État internationaux, et ben ils ont des informations sur des trucs importants. Par exemple, telle entreprise va ouvrir un nouveau pipeline de pétrole bientôt, etc. Enfin, des gros trucs. Et tout d'un coup, c'est marrant, tu vois qu'ils sont pas très actifs en bourse. Et du jour au lendemain, sans news particulière, ils ont acheté 3 millions de dollars d'actions totales. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois. Et du coup, ça se repère, ce genre de choses, quoi. Ouais, de ouf. J'ai jamais eu de Xbox, donc je sais pas quelle est l'odeur de l'interface de chat de Xbox 360. Montrez-lui. Alors attends, parce qu'il y a la. Non, mais attends, parce qu'il y a l'interface de la fin de la Xbox, ça allait, mais la toute première, c'était les Blades, les Side Blade, là, je sais plus comment ça s'appelait. Moi, j'avais ça quand j'étais ado, mec, c'était banger. En fait, ils avaient fait un design qui voulait ressembler. Alors, c'est pas celui-là, qui se voulait ressembler à des lames de couteau et qui défilaient comme ça des panneaux. Ça, c'est pas ça non plus. Ça reste très laid, hein. Oui, ça reste très laid. Mais ça, c'est là. Voilà. Attends. Et en fait, c'était comme des menus métalliques qui venaient du côté. Comme des lames d'un coup de couteau, tu vois. Et oh là. c'était. Ouais, c'est ça. C'est une vibe un peu Winamp, tu vois. Ouais, ah non, c'était vraiment odorant. C'était très, très, très odorant. Encore, c'est pas le menu principal, ça. Hein, parce que du coup, il y avait plein de blades comme ça qui s'enchaînaient les unes après les autres, tu vois. Ah, j'en voilà, vois c'est ça. Voilà. Waouh, des onglets. C'est des onglets de côté qui ressemblaient à des lames de katana comme ça.